ça nous paraissait important de faire découvrir sans tarder la démarche synodale, puisqu'un grand rassemblement devait avoir lieu le 17 octobre. Donc, avant même le 17 octobre, nous avons fait une présentation en différents lieux du diocèse de la démarche synodale. Et nous avons vu à ce moment que cela correspondait à une certaine attente chez certains chrétiens. Ensuite, donc, vont se constituer les groupes. Là, on n'a pas de contrôle immédiat sur l'opération, j'allais dire, ils naissent. Nous les avons laissés naître. C'est ainsi qu'on a eu 300 groupes qui se sont réunis plusieurs fois généralement, c'est le but de l'opération d'ailleurs, ce qui a donné 470 synthèses et on compte 2200 personnes, dont c'est un chiffre moyen. En France, vous aurez des chiffres voisins et supérieurs pour certains diocèses de groupes ou de synthèses. Les joies, pour moi, c'est la joie de la démarche. Parce que j'ai toujours été preneur dans des ministères depuis, je ne suis pas un jeune prêtre, depuis longtemps, des temps forts comme ça dans l'Église. J'ai commencé à 40 ans avec le congrès eucharistique de Lourdes en 1981. C'était pas une réalité très porteuse à l'époque. Nous étions dans une autre période où des congrès eucharistiques, c'était pas l'air du temps. Comme un synode, des fois, n'est pas dans l'air du temps quand des diocèses en ont vécu. Et son questionnaire sur les suites qui pourront être apportées à la démarche synodale. On a bien vu d'ailleurs que ceux qui avaient des attentes avaient en même temps des questions, parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire de leur démarche. Et pour moi, ça a été une grande joie de voir ces équipes au fur et à mesure apparaître, qui ont vécu le processus. Le processus comporte des difficultés, et on le verra bien, mais le processus s'est remarquablement vécu, c'est-à-dire centré sur la parole de Dieu, à l'écoute de l'Esprit Saint, un lieu de fraternité, et beaucoup d'ailleurs sont désireux que cette expérience non seulement perdure dans l'Église institutionnellement, j'allais dire, mais aussi soit une expérience de fraternité chrétienne. Ce qu'ils ont vécu, c'est pour eux quelque chose de majeur, d'essentiel, parce que cela comporte une grande gratuité. Les épreuves, sans doute, les limites, c'est que tout le monde n'est pas entré dans la proposition. C'est-à-dire que les plus jeunes ont eu du mal. Toulouse est une ville étudiante. On a eu certaines difficultés avec le monde des étudiants. On a essayé de voir comment ils pourraient y entrer. Ça n'a pas bien marché tout à fait. Par contre, les jeunes pros, ça a été plus facile par certains côtés. C'est à dominante paroissiale, bien sûr, mais à très forte participation aussi de réseaux associatifs, notamment dans le domaine des périphéries. Tous ceux qui sont un peu éloignés de l'Église, des personnes éloignées de l'Église ont été d'ailleurs souvent invités par des groupes qui se sont constitués. Donc ça a été une belle initiative et qui a façonné les gens, il n'y a pas de doute. Ils ont fait une expérience synodale. C'est ce que voulait le pape. Ce que voulait le pape, c'est pas d'abord des listes qui feraient avancer l'Église tous azimuts, on ne sait trop comment, d'ailleurs, il faudra éviter que ce soit trop comment, mais c'était que des gens entrent dans une expérience d'écoute et de reconnaissance mutuelle. Et à cet égard, je pense que ça s'est joué comme cela a été attendu. Et c'est un des fruits de la démarche synodale. On a déjà ce fruit-là. Il est très important que tous ceux qui ont accepté d'entrer dans cette démarche synodale ne s'enferment pas dans leur expérience propre, limitée, mais s'ouvrent à la catholicité. Donc je dirais que Lyon aura pour effet de centrer sur la France. Tous ceux qui ont participé n'étaient pas à eux seuls l'Église. Un diocèse n'est pas tout seul l'Église. La France n'est pas toute seule l'Église. Donc la synodalité nous demandera d'entendre toutes les voix. Lyon permettra d'entendre diverses voix en France et de mieux entendre. Le processus synodal répété crée une qualité d'écoute. La synodalité, c'est un processus qui demande à être vécu comme tel et qui ne se vit bien que si la parole de Dieu est première. Une lectio divina a toujours été modelant la qualité de l'écoute. Je me suis trouvé dans les questions œcuméniques pendant de longues années, une dizaine d'années. J'étais délégué diocésain également pour la région apostolique. Il est évident que le dialogue des églises chrétiennes
de l'orthodoxie et des églises protestantes m'ont aidé à comprendre que la synodalité est un élément constitutif de l'Église et qui était un élément faible dans la tradition catholique. Et il faut espérer que nous saurons trouver les modalités propres à notre communauté ecclésiale pour apprendre à vivre cette dimension d'écoute et de participation à la vie commune et aux décisions avec le rôle propre des pasteurs et des ministres ordonnés, mais nous devons avoir une nouvelle pratique dans la manière de vivre la communion de l'Église, comme nos frères chrétiens le vivent diversement avec des traditions spécifiques pour les uns et pour les autres, mais nous avons ensemble à témoigner d'une fraternité à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de l'Esprit Saint.